Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40. Je vous rappelle que ce format est dédié au trading de court terme. Il faut avoir une certaine expérience pour le pratiquer. En tout état de cause, si vous débutez, n'oubliez pas de commencer petit. Vous aurez toujours l'occasion de monter ensuite en termes de position. Débuter avec des petites sommes, le temps de vous familiariser avec les pratiques particulières du trading de court terme. On va donc commencer, comme je l'ai dit, par le CAC 40. Nous sommes sur une zone de support ici à 77,50, 76,00. Si vous avez un biais haussier, eh bien c'est bien dans cette zone que vous pourriez éventuellement envisager d'acheter. En pariant sur un retour de la hausse, le stop de protection pourra se mettre en utilisant la méthode des ATR qu'on verra un petit peu plus tard. Si vous avez un biais baissier, vous avez la possibilité soit d'attendre que l'on rebondisse un petit peu, ainsi, et pratiquer donc un short, un trade baissier avec un stop de protection en utilisant la méthode des ATR par exemple, ou alors éventuellement en cas d'accès de faiblesse, attendre que ça baisse, le pullback auquel vous allez répondre avec une spéculation baissière, stop de protection au-dessus. Ce sont les trades les plus évidents que je vois. On va voir comment on peut mettre un stop de protection avec la méthode des ATR. Donc vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average to Range, ATR ici, qui est un outil qui tient compte de la volatilité. Et actuellement, on est à 39. Donc je vais vous montrer comment on peut procéder pour mettre un stop de protection. Imaginons donc que vous décidez d'acheter maintenant, soit parce que vous aimez la zone, soit parce que vous avez un signal qui vous a plu, qu'importe. On vous achetez donc maintenant. Et maintenant, vous voyez que c'est 77,35. Ok, donc vous achetez maintenant, on a dit, et vous allez mettre un stop de protection à 2 ATR dans notre exemple. On peut prendre un ATR, 3 ATR, 4 ATR, 1,5 ATR, qu'importe, il faut tester les choses. Et donc, vous prenez votre calculatrice. Et si vous avez décidé d'entrer une position achetée à 77,35, comme on l'a dit, avec un stop de protection à 2 ATR, on a vu que l'ATR il était actuellement à 39, donc vous enlevez 39 une fois et 39 deux fois. Ça vous fait un stop de protection à 76,57. 76,57, c'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 76,57, eh il faut tout simplement sortir sans demander votre reste, puisque c'est ce que vous avez prévu dès le départ. C'est à peu près ici. Voilà. Maintenant, imaginons que vous décidiez de spéculer plutôt à la baisse. On va voir comment on peut faire en utilisant toujours la même méthode. On a dit que la première zone pour spéculer à la baisse est cette zone-là, 82,10, 79,00. Dans notre exemple, c'est simplement encore une fois un exemple. On va dire que vous décidez de rentrer à 80,00. OK, pour un chiffre rond. Si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, donc vous mettez au-dessus le stop de protection puisque vous spéculez à la baisse. On a dit que c'était 39, donc prenez votre calculatrice, on dit que vous rentrez à 80,00. Et si vous prenez un stop de protection, dans notre exemple, on va dire 3 ATR, donc vous ajoutez 39 une fois, 39 deux fois, 39 trois fois, ça fait 81,17 pour le stop de protection à 3 ATR. C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 97, vous devez sortir de votre trade. Voilà. C'est un exemple. Maintenant, je rappelle que vous pouvez rentrer simplement parce qu'on est dans une zone qui vous intéresse, ou alors vous pouvez rentrer sur un signal. Ça peut être un signal d'indicateur technique, un chandelier japonais, qu'importe. Si vous n'avez pas de signaux, sachez que je vous en donne tous les jours dans l'onglet, enfin dans le format IG. Je vous apprends les différents signaux qui existent. Pour terminer, on va voir que les bougies Ekinashi pour l'instant sont baissières. Vous voyez au fait que les bougies sont rouges. Maintenant, c'est pas extrêmement baissier non plus puisque c'est rouge avec mèche haute et c'est plutôt petit. Les bougies vraiment baissières, elles sont rouges, longues sans mèche haute. Là, c'est plutôt court avec mèche haute et mèche basse. Donc, c'est plutôt baissier, mais c'est pas non plus extrêmement baissier. Pour terminer, le sentiment client des sentiments clients chez IG, on est à 67% de long chez les clients, encore une fois, IG. On va passer à l'Allemagne 40. Donc, si vous voulez trader le CAC 40, le DAX 40, voilà l'idée. Vous avez donc une tendance qui est globalement haussière, c'est évident. La première zone de support, c'est 23 730, 23 340. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre que l'on revienne sur cette zone, vous achetez, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez attendre que l'on revienne sur les 24 400, 24 250, vous spéculez à la baisse, stop de protection au-dessus. Ou alors, si on casse cette zone et qu'on fait un throwback, enfin un pullback, vous pouvez spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus, comme on l'a vu tout à l'heure.
Le sentiment client pour la LM40 est également haussier dans une moindre mesure, 62% de long. On passe à l'US 500, le SP 500. On est sur une zone qui pourrait vous intéresser si vous avez un billet haussier, c'est 58, 40, 80, 58, 50. Vous pouvez acheter dans cette zone. Stop de protection en dessous. Vous pouvez, si vous avez un billet baissier, attendre que l'on revienne sur les 6000, 5945. Stop de protection au dessus. Autre solution, vous attendez que l'on casse cette zone, que l'on fasse notre pullback, vous spéculez à la baisse, stop de protection dessus, c'est classique. Sentiment client plutôt aussi à 69%. Le Nasdaq, très similaire dans sa structure, on peut acheter ici, stop de protection en dessous, on peut spéculer à la baisse là, stop de protection au dessus. On peut éventuellement attendre que l'on revienne ici, acheter, stop de protection en dessous, c'est une autre possibilité. Sentiment client pour le Nasdaq 100, long, 68%. On passe à l'Eurostock 50, donc les 50 grandes entreprises américaines. C'est identique. Hein. Si vous avez un billet baissier, vous pouvez attendre que l'on revienne sur cette zone, spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Si vous avez un billet haussier, c'est ici que vous pourrez éventuellement envisager d'acheter, stop de protection en dessous. L'or, vous avez une zone de support, une zone de résistance, pardon, à 35,00, 33,70. Si vous voulez vendre à découvert, vous pouvez attendre que ça revienne ici. Stop de protection au-dessus. Si vous avez un billet haussier, 30,50, 29,50 pourrait vous intéresser. Sentiment client plutôt haussier à 77%. L'euro-dollar, on est sur une zone quasiment de résistance qui pourrait vous séduire. On peut donc spéculer à la baisse dans cette zone. Si j'y arrive, voilà. Donc, spéculation à la baisse, stop de protection au-dessus. Ou alors spéculer à la hausse sur un 12,46 ou sur les 11,64 et un 10,64. C'est possible aussi. Sentiment client, légèrement haussier, 59%. On va finir avec le pétrole et le Bitcoin. Le pétrole, à 66, 60, 65, 60, vous avez une zone de résistance. Stop de protection au-dessus. Et la première zone de support importante, 60, 90, 58, 20, stop de protection en dessous. Sentiment client haussier à 70%. Et pour terminer, Bitcoin, on est sur une zone de support. On peut acheter ici, stop de protection en dessous. Ou alors attendre que l'on revienne ici, spéculer à la baisse et mettre un stop au-dessus. Voilà, sentiment client haussier à 80%. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cela vous inspirera. N'oubliez pas, comme d'habitude, que vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire pour savoir comment fonctionne la plateforme. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous rappelle également que je mets des alertes lorsque je vois qu'on est sur une zone d'intervention. C'est sur mon site et sur l'onglet post de YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine, donc dimanche soir, lundi matin pour la mise à jour et tout au long de la semaine pour des alertes et à tout de suite pour d'autres vidéos que j'ai publiées.